Dzień dobry, bonjour. Merci d'être venu à ma présentation. Donc, comme le titre l'indique, on va parler de la langue polonaise. Alors, ça va être une présentation peut-être un petit peu théorique. On va surtout parler de prononciation, de grammaire et en gros du genre de choses auxquelles il faudra vous attendre si vous décidez de vous intéresser au polonais. Alors, avant de commencer, deux, trois mots sur moi, qui je suis, pourquoi j'apprends le polonais. Donc, je suis français, j'habite en Autriche. Dans la vraie vie, je suis dans l'informatique et j'apprends le polonais. Un peu difficile à dire, en fait, il y a une douzaine d'années, j'avais acheté ça, donc le polonais sans peine, sans l'audio même. Je suis allé jusqu'au bout quand même, c'était en provision d'un voyage en Pologne. Bon, je dirais pas que je savais parler polonais après. Par la suite, diverses circonstances m'ont amené à apprendre le russe et le slovaque. Le slovaque en particulier est très proche du polonais. Et en gros, quand je vivais en Slovaquie, j'étais capable de baragouiner en polonais en complétant les trous avec du slovaque. Et depuis un peu plus de 3 ans, je me suis remis très sérieusement au polonais parce que ma copine est polonaise, ce qui est une raison assez courante d'apprendre le polonais. Mais bon, il y a plein d'autres raisons, bien sûr. Le polonais, c'est quand même une langue assez importante. La Pologne, un pays d'Europe assez grand, avec beaucoup de belles choses à voir. Donc, par exemple, sur les photos, c'est des montagnes à la frontière slovaque, Cracovie, Wrocław. Bien sûr, il y a une tonne de raisons culturelles. Alors, j'imagine que parmi vous, il y a peut-être des fans du sorceleur ou The Witcher, comme vous pouvez le connaître. Sauf qu'à l'origine, avant d'être une série de jeux vidéo, c'est une série de livres polonais, intitulé Wiedźmin d'ailleurs, pas Witcher, par Andrzej Sapkowski. D'ailleurs, j'ai lu un des livres, mais c'était assez balèze, c'est pas pour les débutants, j'ai pas mal galéré. Euh, Comme vous le savez certainement, le polonais est une langue slave, plus précisément une langue slave occidentale, donc elle appartient à la même branche de langue slave que le tchèque, le slovaque et plusieurs langues minoritaires. Le polonais est parlé par peut-être 50 millions de personnes. Alors c'est un chiffre que j'ai trouvé sur Wikipédia, forcément ce genre de choses c'est assez dur à savoir précisément. Il y a 38 millions d'habitants en Pologne qui parlent à 99% au moins polonais. Bon, c'était avant la guerre parce que maintenant ils ont dépassé les 40 millions d'habitants avec tous les réfugiés ukrainiens. Mais à part ça, comme vous le savez sûrement, la diaspora polonaise est importante. Donc, en France, en Allemagne, il y a des tonnes de personnes d'origine polonaise. La plupart des Polonais ont un cousin à Londres, un pote de lycée qui est parti en Irlande. Donc bref, si vous décidez d'apprendre le polonais, même en dehors de Pologne, vous pouvez suffisamment facilement trouver des gens avec qui pratiquer. Donc ce qui est intéressant avec les langues slaves, c'est quand on en apprend une, ça aide beaucoup à apprendre les autres. Et globalement, une certaine intercompréhension est possible. Donc ça dépend des langues, bien sûr. Donc sans compter les langues minoritaires, la langue la plus proche du polonais est sans doute le slovaque. Les Polonais et les Slovaques peuvent communiquer entre eux, alors pas parfaitement, faut, bon, quitte à demander des précisions, reformuler, donner des synonymes, etc. Mais bon, ils peuvent arriver à discuter, j'ai déjà vu ça. Ma copine qui est souvent allée en Slovaquie dit qu'elle comprend à 60% peut-être. Ça marche aussi avec le tchèque, peut-être un poil moins bien. Il y a aussi une intercompréhension un peu plus limitée avec l'ukrainien et avec les autres langues slaves, surtout celles du sud, je crois, ça commence à devenir un peu plus difficile. Donc je pense que le bulgare et le macédonien sont les langues slaves les plus incompréhensibles pour les Polonais. Mais bon, quand même, connaître une langue slave aide beaucoup à apprendre les autres. Comme je connaissais bien le slovaque, apprendre le polonais, ben ça va quoi. C'est peut-être comme apprendre l'italien quand on connaît le français. Donc, à quoi ça ressemble le polonais? Donc, je vais vous lire un petit texte en polonais, comme ça vous pouvez voir et entendre en même temps à quoi ça ressemble. Bon, c'est un extrait du Petit Prince, j'ai trouvé ça rapidement, ça me paraissait plus intéressant qu'un texte pris de Wikipédia au hasard. Alors, bon, je vais vous lire ça lentement. Alors, i w ten sposób, mały książę, poznawałem pomału twoje młodziutkie, przypojone smutkiem życie. Przez długi czas twoją jedyną radością był łagodny urok zachodów słońca. Dowiedziałem się o tym rankiem 4. dnia, kiedy powiedziałeś, bardzo lubię zachody słońca. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez l'écrire après.
Mais moi j'aime bien, je trouve ça assez joli. Mais bon, le polonais a la réputation d'être une langue terriblement difficile, imprononçable. Même les Polonais pensent que leur langue est plus difficile que la moyenne. Bon, je vais pas vous montrer la vidéo, mais vous l'avez probablement déjà vu, de cette scène d'un film des années 70 intitulé Comment j'ai déclenché la Seconde Guerre mondiale. Dedans, le personnage principal interrogé par les soldats allemands prétend s'appeler Grzegorz Brzęczysztykiewicz et être originaire de Chrząszcz-Woszczyce. Alors c'est pas des vrais noms, mais c'est tout à fait prononçable en polonais. Même si des noms aussi difficiles à prononcer aussi longs, c'est quand même rare. Mais oui, le polonais à vue de nez, ça fait peur. Il y a plein de consonnes, il y a plein de Z, de Y, de W. On va voir ça un peu plus en détail. Donc voici l'alphabet polonais. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de lettres assez uniques avec des accents, des machins en dessous des lettres barrées. Il y a aussi un grand nombre de digrammes, c'est-à-dire 2 lettres qui servent à noter un seul son. Il y a même un trigramme. Donc on va voir les sons un peu plus en détail maintenant. On va commencer par les consonnes, puisqu'il y a pas mal de consonnes en polonais. Entre crochets, je vous ai mis la prononciation en alphabet phonétique international, mais je vais vous lire tout ça. Donc la première ligne, c'est celle qui pose pas trop de problèmes. Donc B, C, D, Z, c'est écrit avec 2 lettres, mais c'est considéré comme un seul son. F, G, H. Donc H et CH, pour la plupart des Polonais, ça se prononce de la même manière. H. Ça peut être une source de faute d'orthographe pour les Polonais parfois. Généralement, le choix de la lettre est étymologique. Normalement, je pense que la plupart du temps, dans les mots d'origine slave, c'est CH qui est utilisé. Après, Y, K, L, W. Donc c'est le célèbre L barré polonais qui est prononcé W. C'est un L parce qu'autrefois, apparemment, ça se prononçait L, ou quelque chose comme ça. Et ça correspond généralement à un L dans d'autres langues slaves. Une petite remarque d'ailleurs sur l'écriture manuscrite, la barre du L est souvent mise tout en haut de la lettre pour éviter que ça ressemble trop à un T. Et ensuite, on a M, N, P, R, C, T, V, Z. Donc comme en allemand, le son V est noté avec un W. Alors après, Q, V et X sont pas des lettres utilisées normalement en polonais, donc on peut les croiser dans des noms propres étrangers, éventuellement dans des emprunts pas assimilés, mais même un mot comme texte en polonais s'écrit avec KS. Et après, on a les consonnes les plus difficiles peut-être, donc tche, dje, nye, che, je, tche, dje, je, che. On va aller voir un peu plus en détail. Donc tout à gauche dans le tableau, je vous ai mis les consonnes ch, tch, je, dje. Donc il faut savoir que c'est des consonnes qui sont rétroflexes un peu, c'est-à-dire que la pointe de la langue est un peu relevée, contrairement à un ch français par exemple. En français c'est ch, en polonais c'est plus ch. C'est pas une distinction très importante. Pour la troisième ligne aussi, vous voyez que le son je peut s'écrire avec Z avec un point ou RZ. Là encore, c'est une question d'étymologie et on peut faire des fautes d'orthographe. RZ avec un R parce que dans d'autres langues slaves, ça correspond généralement à un mot avec un R. Et même en polonais, le je peut alterner avec un R. Quant au Z avec un point dans l'écriture manuscrite, vous pouvez assez souvent le voir sans point mais avec une barre au milieu du Z. Après, on a les consonnes alvéolo-palatales, donc je vais vous les prononcer. Che, tche, je, dje. Et puis gne qui est comme le GN français. Si vous parlez allemand, che ressemble pas mal au che allemand, sauf que la langue, au lieu d'être en bas, est un peu plus relevée, enfin la pointe de la langue est plus relevée vers le haut. Donc che, tche, je, dje. Donc ça, je pense que c'est une des principales difficultés dans la prononciation polonaise, parce que pour un polonais, ch et ch, c'est des sons très différents. Ça distingue par exemple proszę, s'il te plaît, de proszę, qui veut dire porceler. À droite, c'est pour vous illustrer une règle orthographe. Donc ça, c'est quelques exemples de mots. À droite, ils sont mis au génitif.
Et en fait, ça fait que toutes les consonnes avec un accent aigu, quand elles sont suivies par une voyelle, on met pas l'accent aigu, mais on met un i après la lettre concernée. Donc, liść, liścia, cień, cienia, mieć, miedzi. Bon, dit comme ça paraît peut-être un peu compliqué, mais en fait, c'est très régulier, et on peut enfin, quasiment toujours, en fait, quand on voit un mot inconnu, on sait comment le prononcer correctement. Les exceptions sont vraiment très rares. Bref, les voyelles maintenant, bon, c'est un peu plus simple. Alors, A, E, O, là, aucune difficulté. Ensuite, OU, parce que le U et le O avec un accent aigu se prononcent exactement pareil. C'est encore une question d'étymologie. Donc c'est pareil, c'est un O avec un accent parce qu'en général ça correspond avec un mot avec un O dans d'autres langues. Et en polonais, on a parfois une alternance entre O et OU. Ensuite, on a I et le Y qui se prononce E. Là, il faut faire attention à ce son. Parce que c'est des sons très différents. Donc, par exemple, beach, c'est battre, et bitch, c'est être. Donc, et ça se prononce un peu plus en arrière que le i. Bon, il y a quelques règles de prononciation et d'orthographe qui font qu'on peut pas retrouver ces sons après n'importe quelle consonne. Par exemple, après tché, djé, djé, toutes celles-là, il n'y a jamais de e. Après k et g non plus. À l'inverse, après che, dje, toutes celles-là, c'est normalement e, donc che, dje. Éventuellement, on peut croiser des chi, j dans des mots étrangers, mais c'est plutôt rare. Faut faire gaffe à la distinction entre et u, puisque je trouve que pour une oreille française, en certains cas, ça se ressemble pas mal. Et malheureusement, ça peut être parfois assez important, donc des mots comme przeszłość, passé, et przyszłość, futur. Quand j'utilise ou que j'entends ces mots, j'ai toujours un petit doute. On a aussi wejście, entrée, et wyjście, sortie. Les deux dernières lettres, on va en parler un peu plus en détail, parce que c'est assez intéressant, c'est des voyelles nasales. Le proto-slave, donc ancêtre hypothétique de toutes les langues slaves, parlé il y a, je sais pas, au moins un millénaire, avait des voyelles nasales, et il y a que le polonais qui les a conservées, et le kaszub, une langue minoritaire de Pologne. Bon. Nous, francophones, on a de la chance parce qu'on a les sons on et un qui ressemblent beaucoup. Alors déjà, le petit symbole sous ces lettres, c'est pas une cédille, ça s'appelle ogonek, ça veut dire petite queue, et c'est dans l'autre sens qu'une cédille, en fait. Donc le A, qui est en fait un O nasal, je sais pas pourquoi ça s'écrit avec un A et pas un O. En, un. Ma prononciation est pas parfaite, c'est peut-être les sons les plus difficiles à bien prononcer, mais c'est pas exactement comme en français, c'est plus une diphtongue qui se finit par un OU nasal. Donc par exemple dans les mots mięso et wąż. Mais la prononciation de ces sons dépend beaucoup de ce qu'il y a après. Par exemple, si c'est suivi par un L ou un WE, elles sont totalement dénasalisées et se prononcent simplement comme un O ou un E. Donc zdjął, wzięli. En fin de mot, mogę. En fin de mot, un est dénasalisé aussi. Sauf parfois quand les gens veulent bien articuler clairement, ils disent mogę, mais c'est pas très naturel, je trouve. Par contre, avec en, ça reste, donc mogą. Et quand c'est suivi par une consonne occlusive ou affriquée, ça se prononce comme la voyelle suivie d'une consonne nasale. Vous allez voir, en fait, c'est simple. Donc, quand c'est suivi par ke ou ge, ça se prononce eng ou ang. Donc, ręka, pstrąg. Quand il y a un P ou un B, ça se prononce comme s'il y avait un M. Głęboki, dąb. Kąt, tędy. Ça se prononce comme un N s'il y a un T ou un D après. Bref, c'était peut-être un peu abstrait tout ça, alors on va prendre des cas concrets avec la prononciation de quelques noms propres que les Français peuvent connaître. Donc si vous avez écouté en cours d'histoire, vous avez sûrement entendu parler de l'ancien président polonais Lech Walesa. Mais si vous allez en Pologne et que vous demandez aux gens ce qu'ils pensent de Lech Walesa, personne ne va comprendre de qui vous parlez, parce qu'en polonais ça se prononce Lech Wałęsa. Lech Wałęsa. Donc c'est pareil, il n'y a pas de Solidarność, c'est Solidarność.
Donc ça veut dire solidarité. Solidarne, c'est solidaire, et ość, c'est un suffixe très courant qui est comme le it de solidarité. Donc par exemple, vous connaissez sûrement Karol Wojtyła, qui est le vrai nom du pape Jean-Paul II, ou Jan Paweł II en polonais. Maria Skłodowska, c'est le nom de naissance de Marie Curie, sous lequel elle est plus connue en Pologne. Quelques noms de villes aussi, donc Varsovie s'appelle Warszawa, Cracovie s'appelle Kraków. Ça illustre un phénomène dont je vais pas parler d'ailleurs, que les consonnes sont assourdies en fin de mot. Donc Kraków, ça se prononce comme si c'était un F. Ensuite on a Łódź, donc c'est pas Lodz, c'est Łódź. Wrocław, Gdańsk, Szczecin. Donc la combinaison ch est très courante en polonais. Donc ça a l'air effrayant parce qu'il y a plein de Z et de consonnes, mais c'est simplement Szczecin. D'ailleurs, je l'ai pas mentionné, mais en polonais, les mots sont accentués sur l'avant-dernière syllabe, et il y a assez peu d'exceptions. Voilà, et 2-3 prénoms que vous avez pu croiser. Katarzyna, Agnieszka, Krzysztof. Là aussi, il y a un phénomène d'assimilation. Le RZ se prononce pas je, mais che, parce qu'il y a que avant. Krzysztof, et pas Krzysztof, parce que ça serait considéré comme difficile à prononcer, en fait. Donc toutes ces règles d'assimilation sont en fait assez naturelles quand on y est habitué. Zbigniew, Mikołaj, donc Nicolas. Jerzy, c'est l'équivalent de Georges. Un nom moins courant, mais j'en connais un, Przemysław. Alors encore 2-3 remarques sur la prononciation. Il y a beaucoup d'alternations de sons quand on décline, on conjugue les mots. Par exemple, zamp, zęby, donc entre en et un. Alternation, comme je l'ai dit, entre ou et o, donc mógł, mogli. Étymologiquement, c'est une histoire de changement de longueur de voyelle, sauf que la longueur de voyelle a disparu du polonais depuis longtemps, mais a laissé ce genre de traces. Las, lesie, w lesie, pardon. Donc ça arrive que A alterne avec E quand on change de consonne après. Lodówka, w lodówce, bar, w barze. Donc certaines de ces alternations sont pas toujours prévisibles, mais il y en a d'autres qui le sont. Donc par exemple, le changement de se en che dans las, w lesie, ça c'est parfaitement prévisible, et quand on y est habitué, en fait, je trouve ça tout à fait naturel. Bref, on a pas mal parlé de prononciation, on va passer à autre chose. Donc avant d'attaquer la grammaire, je vais juste vous présenter 2-3 expressions de base en polonais. Cześć, c'est salut. C'est le mot le plus fréquent familier pour saluer les gens. Comme salut en français, ça marche pour dire bonjour et au revoir. Dzień dobry, bonjour. Donc, les Polonais comme les Français n'ont pas d'expression séparée pour dire bonjour le matin. Dzień c'est jour, dobre c'est bon. Dobry wieczór, bonsoir. Ne me demandez pas pourquoi l'adjectif change de place entre bonjour et bonsoir. Dobranoc, bonne nuit. Dobra avec un A parce que c'est féminin, et là non plus me demandez pas pourquoi ça s'écrit en un seul mot. Do widzenia, au revoir. Proszę, comme on l'a vu, donc s'il te plaît, s'il vous plaît. En fait, c'est un verbe qui veut dire je demande. Dziękuję, merci. Là aussi, c'est un verbe qui veut dire je remercie. Et donc, quand on remercie au nom de plusieurs personnes, on peut dire nous remercions, donc dziękujemy. Tak, nie, oui, non. Tak, c'est aussi un adverbe qui veut dire comme ça, quoi, ainsi. Et enfin, des phrases utiles si vous êtes débutant et que vous allez en Pologne. Nie mówię po polsku, je ne parle pas polonais, et nie rozumiem, je ne comprends pas. D'ailleurs, pour faire la négation en polonais, il suffit de mettre nie devant le verbe, ça marche tout le temps, c'est très simple. Bref, la grammaire, là aussi, le polonais a la réputation d'être difficile. Donc, c'est une langue à déclinaison comme la plupart des autres langues slaves, avec 7 cas, on va voir ça juste après, et 3 genres. Alors 3 genres, ça paraît difficile comme ça, mais ça va en fait. Comme j'habite en Autriche, j'ai dû me remettre à l'allemand qui a aussi 3 genres, et en allemand c'est très difficile
de se rappeler parce qu'il n'y a pas beaucoup de règles et je me plante très souvent. En polonais, par contre, quand on voit la terminaison d'un mot, c'est presque tout le temps son genre. Donc si ça se finit par A, c'est féminin ou rarement masculin et c'est que des noms animés. D'ailleurs, une exception notable, c'est mężczyzna, qui veut dire homme. Si ça se finit par O ou E, c'est neutre. Si ça se finit par une consonne, c'est masculin. Il y a que quand c'est une consonne molle qu'on peut avoir un doute. Consonne molle, je vais pas détailler, mais en gros, c'est les tché, djé, djé. Ça peut être dans certaines conditions aussi les tse, dje, je, etc. On va pas rentrer trop dans les détails. Le polonais a aussi une distinction au masculin entre animé et inanimé. Animé, ça veut dire tout ce qui est considéré comme vivant et qui peut bouger, quoi. Donc tout ce qui désigne une personne ou un animal, ou des êtres imaginaires éventuellement. Et au pluriel, c'est entre personnel et non personnel, donc les hommes et le reste. Donc ça veut dire que des animaux, des mots qui désignent des animaux sont considérés comme animés au singulier, inanimés au pluriel. Contrairement à d'autres langues slaves, par contre, le polonais a un truc que je trouve assez bizarre, c'est que il y a pas mal de mots qui désignent des concepts ou des objets parfaitement inanimés, qui fonctionnent quand même comme des animés au singulier. Donc je sais pas, des fruits, des activités, des noms de marques. Donc j'y vais un peu à l'instinct et bon, ça marche. Je pense. Même si on se plante là-dessus, on comprend très bien. Donc, la distinction animé, inanimé, ça change juste quelques cas, donc c'est pas extrêmement important non plus. Bref, alors la déclinaison, je vais vous lire quelques phrases qui illustrent chaque cas avec les mots nouveau livre. Donc, książka, c'est livre, c'est un mot féminin, tout ce qu'il y a de plus régulier. Donc, nominatif, to nowa książka, c'est un nouveau livre. Le verbe être est facultatif après le pendant démonstratif to. Ensuite, le génitif, okładka nowej książki, la couverture du nouveau livre. Datif, dzięki nowej książce. Dzięki, c'est grâce à, c'est suivi du datif. Mam nową książkę, j'ai un nouveau livre, accusatif. Z nową książką, avec le nouveau livre, donc instrumental. D'ailleurs, vous pouvez voir que le polonais n'a pas d'article, donc je traduis alternativement par le ou un. Ça peut être les deux en fait. W nowej książce, dans le nouveau livre, ça c'est le locatif, c'est un cas qui est utilisé seulement après certaines prépositions, on le voit jamais sans préposition. En l'occurrence, le datif et le locatif sont identiques, nowej książce, mais c'est parce que j'ai pris un nom féminin singulier. Donc, si je l'avais mis au pluriel ou si j'avais pris un nom masculin comme exemple, ça aurait été différent. Et enfin, le vocatif, nowa książka, bon, c'est possible. Le vocatif, c'est un cas qui sert à interpeller quelqu'un. Alors, bon, ça s'utilise surtout avec les prénoms ou les titres. Bon, avec un objet inanimé, c'est possible, mais c'est toujours un résultat un peu bizarre. Bon, les déclinaisons, je vous ai mis quelques tableaux, mais on va pas les lire parce que ce serait pas très intéressant. Ça paraît un peu effrayant. Bon, je dirais que, bon, je vais pas vous faire croire que c'est super facile non plus, mais ça va, quoi. La plupart du temps, c'est quand même assez régulier, assez prévisible. Dans la plupart des cas, si je vois un nouveau mot, je sais comment le décliner à tous les cas correctement. Il y a juste 2-3 cas qui peuvent poser problème. Donc, par exemple, génitif singulier des masculins inanimés, nominatif pluriel des masculins animés ou génitif pluriel après une consonne molle. Là, on peut avoir parfois plusieurs terminaisons possibles et c'est pas toujours facile de prévoir laquelle. Je pense même qu'il y a des cas où les Polonais eux-mêmes ont des doutes parfois. Les adjectifs, bon là non plus on va pas lire le tableau, c'est pas très utile. Ça paraît compliqué, mais en fait c'est extrêmement régulier. Bon, il y a quelques variantes en fonction de la dernière consonne, comme souvent en polonais, mais en fait c'est toujours la même chose. Je peux me tromper, mais là comme ça, je crois que je connais pas d'adjectifs irréguliers en polonais. Bon, si on compte pas les possessifs et les démonstratifs, bon c'est toujours un peu à part. Les pronoms personnels, là aussi ça se décline, je vais pas vous mettre tout le tableau, là c'est juste le nominatif, donc bon c'est quelque chose d'assez classique pour les langues européennes, donc ya, te, je, tu, on a, ono, donc il, elle est neutre, mais v, nous, vous, et oni, il au pluriel, on est, elle au pluriel. Bon, on est, ça s'utilise aussi avec les masculins inanimés, donc
Euh, comment, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme en polonais, la personne est clairement indiquée dans la terminaison des verbes, le pronom sujet est facultatif. Il y a aussi un pronom réfléchi, się. Donc par exemple, s'appeler, c'est nazywać się. Et quand on le conjugue, en fait, c'est comme si on disait en français littéralement je s'appelle, tu s'appelles, il s'appelle, et ainsi de suite. Donc c'est le même à toutes les personnes. Pronom de politesse, alors ça c'est rigolo, c'est unique au polonais, je crois, parmi les langues slaves. Parce que dans les langues slaves, en tout cas celles que je connais, pour vous voyez, c'est comme en français, on utilise V comme vous, donc pour vous voyez ou s'adresser à plusieurs personnes. Mais en polonais, si vous faites ça, vous serez probablement compris, mais les gens penseront sûrement que vous débarquez du 19e siècle ou que vous êtes un nostalgique de l'Union soviétique. Parce qu'en polonais moderne, pour vous voyez, on utilise des pronoms de politesse spéciaux avec une forme à la troisième personne, du singulier ou du pluriel. Et en fait, donc ce pronom pan, c'est littéralement monsieur, pani, c'est madame. Donc en gros, on demande est-ce que monsieur pourrait, est-ce que madame a, etc. Il y a aussi państwo, qui est un pronom pour s'adresser à un groupe mixte. Donc en fait, ça veut dire mesdames et messieurs. Bizarrement, c'est aussi un nom singulier qui veut dire État dans le sens de pays. Il y a aussi panna, je vous l'ai pas mis, c'est mademoiselle, mais apparemment c'est plus tellement utilisé de nos jours parce que c'est perçu comme condescendant. Et il y a aussi divers titres de noblesse que vous avez peu de chances de croiser dans la vie de tous les jours. Alors les verbes, bon, ouais, on va lire ça vite fait. Donc, verbe au présent, bon, c'est quelque chose d'assez classique pour une langue indo-européenne. Donc, być, être, jestem, jesteś, jesteśmy, jesteście, są. Donc, être est irrégulier comme dans beaucoup de langues. Znać, connaître. Znam, znasz, znam, znasz, zna, znamy, znacie, znają. Robić, faire, robię, robisz, robi, robimy, robicie, robią. Ces deux-là sont tout à fait réguliers. Donc il y a plusieurs types de conjugaisons. Et en fait, au bout d'un moment, enfin, on s'y habitue, on voit les motifs qui reviennent régulièrement. Et je pense que quand il y a quelque chose de pas très régulier, ça suffit d'apprendre la première et la troisième personne du singulier pour connaître la conjugaison. Les verbes au passé, c'est un peu plus intéressant parce que ça dépend du genre, en fait. La forme de base, c'est celle de la troisième personne du singulier. Enfin, troisième personne tout court, pardon. Là, c'est le verbe être, donc był, była, było. Donc il était, elle était, c'était, enfin au neutre. Pluriel, byli, ils étaient, były, elles étaient. Et pour les autres personnes, on reprend ces formes-là en mettant des terminaisons personnelles. Terminaisons personnelles qui sont absolument tout le temps les mêmes pour tous les verbes. Là, il n'y a pas vraiment pas d'irrégularité. Si vous savez faire ça, vous savez aussi former le conditionnel avec la particule B qui se met avant la terminaison personnelle. Donc, BOB, je serai, BOB, ce serait, BLIBICHE, vous seriez. Donc, en fait, c'est pas très compliqué. Si vous connaissez la forme du passé, vous savez former le conditionnel à toutes les personnes. Alors, l'aspect verbal, on va pas s'éterniser, c'est vraiment la difficulté principale des langues slaves. Même après autant de pratique, j'ai très souvent des doutes. En gros, pour un verbe français, il faut apprendre une paire de verbes en polonais. L'un est dit imperfectif, il exprime une action en cours, une action inaccomplie. L'autre est dit perfectif, et exprime une action accomplie. Et ces verbes-là n'ont pas de présent, donc si on les conjugue, en fait, ça donne du futur. Donc par exemple, pisać, napisać. On passe à l'imperfectif en ajoutant un préfixe. Robić, zrobić. C'est un autre préfixe parce que malheureusement c'est pas tellement prévisible. Donc, mais souvent quand on ajoute un autre préfixe, ça change le nom, le sens du verbe, pardon. Donc faire, si on met pche, c'est refaire. Donc przerobić, c'est refaire, qui est perfectif. Et si on veut repasser à l'imperfectif, là faut mettre un suffixe et donc przerabiać. En fait, il faut vraiment apprendre les verbes par paire. Au bout d'un moment, on commence à comprendre comment ça marche et ça devient assez facile de connaître l'un en connaissant l'autre. Très rarement, c'est des mots tout à fait différents. Donc, mówić, powiedzieć, parler ou dire. Mais c'est vraiment très rare.
Bref, juste un dernier truc, alors les numéros. Donc compter jusqu'à 10 en polonais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'essaie de vous convaincre que les déclinaisons, c'est pas si difficile. Par contre, pour les numéros, on va pas se mentir, c'est assez chaud. Parce que pour 1, 2, 3, ça dépend un peu du genre. Il y a des trucs bizarres comme des numéros collectifs qui servent à désigner des groupes mixtes ou des groupes d'objets. Les numéros se déclinent selon des modèles de déclinaison assez différents des autres mots. Donc si vous me demandez comment on dit, je sais pas, 6353 au datif, là faut que je prenne un moment pour réfléchir, et en plus je risque de vous donner une mauvaise réponse. Même si en fait ça arrive assez rarement d'avoir besoin de formes aussi complexes. La plupart du temps les numéros c'est nominatif ou accusatif, et l'accusatif est pas différent du nominatif. Je pense que même dans certains cas compliqués, les Polonais ont des doutes aussi. Alors un autre truc typique des langues slaves, c'est la forme à utiliser après un numéral. Donc par exemple, złoty, c'est la monnaie de la Pologne. Ça veut dire, en fait, c'est un adjectif qui veut dire doré à la base. Donc leur monnaie littéralement c'est le doré. Donc 1 złoty, singulier, 2 złote, c'est du nominatif pluriel, et 5 złotych, parce qu'à partir de 5, on utilise le génitif pluriel à partir après les numéros. Donc il me semble qu'historiquement, en fait, c'est parce que ces numéros-là étaient plus des noms que des numéros. 10 złotych, 21, 21 złotych. Par contre, 22, 22 złote, là on réutilise le nominatif pluriel parce que 22 ça se finit par 2. Pareil pour 23, 24, 33, 34, ainsi de suite. 100 złotych, 100 złotych. Voilà, bon, pour la grammaire, je vais parler vite fait de vocabulaire. Le polonais a un nombre assez surprenant de mots français en fait. Vu ce pourquoi la France est connue à l'étranger, pas mal de mots concernent la mode ou la cuisine, mais pas seulement. Il y a beaucoup de mots tout à fait courants en fait, adaptés à l'orthographe polonaise. Donc si je vous les lis, vous allez sûrement les reconnaître sans difficulté. Donc costume, maquillage, prestige, pikantny, donc c'est piquant ou épicé, bouillon, bagage, parasol, c'est à moitié un faux ami parce que ça veut dire parasol mais aussi parapluie, nuance, écran, dessert, cauchemar, crevetka, crevette, plaja, plage, donc, et même à propos, accentué sur la dernière syllabe, ce qui est rare en polonais, et écrit comme en français. Voilà, donc ce qui est toujours bien quand on apprend une langue, c'est écouter de la musique. Alors je vous ai mis 2-3 recommandations comme ça. Il y a du récent, du moins récent, du bien et du moins bien, mais bon, surtout du bien. Bon, je vais pas vous faire la liste, vous pourrez revenir faire la pause et chercher ça vous-même plus tard. Alors 2-3 ressources, j'en connais pas tant que ça finalement, donc j'ai commencé avec le polonais sans peine d'Assimil, qui est pas mal je trouve. Je peux vous recommander polski.info, qui est un site gratuit, réalisé en partie par l'équipe derrière le Polyglot Gathering. Il est multilingue, mais pas disponible en français, je crois. Sur YouTube, il y a 2-3 chaînes. Alors ça, c'est celle que j'ai regardée. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres pour les étrangers qui apprennent le polonais. Les dictionnaires en ligne, les 2 premiers sont pas mal, je trouve, donc ils sont multilingues. Donc français, polonais, mais plein d'autres langues aussi. Les wiktionnaires anglais et polonais sont très bien et très complets, je trouve en fait. Donc quand j'ai un doute sur, je sais pas, la déclinaison, la conjugaison, je vais voir là-bas. En général, j'ai la réponse. Et ensuite, le dernier, c'est un dictionnaire unilingue polonais. Bref, voilà. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Je vois qu'il y en a déjà pas mal. Alors. Il y a plusieurs déclinaisons. Première déclinaison, deuxième, combien? C'est différent, ces déclinaisons pour les adjectifs. Existe-t-il une forme courte et longue des adjectifs? Alors, pour être honnête, je saurais pas vous dire combien il y a de types de déclinaisons pour les noms. Ça dépend des manières d'analyser la langue, en fait, mais en gros, il y a un type
général pour les masculins, un type général pour les féminins. Le neutre, c'est un peu un mélange des deux. Il y a les féminins qui se finissent par des consonnes. Ouais, il y a des neutres rares qui se finissent par un. Je sais pas, peut-être 5, dont 2 sont pas très courants, mais je sais pas, aller vérifier sur Wikipédia si je vous dis pas de bêtises. Par contre, c'est différent pour les adjectifs. Oui, les adjectifs ne se déclinent pas comme les noms, donc c'est pas comme en latin par exemple. Et il y a un seul type de déclinaison pour les adjectifs. Existe-t-il une forme courte et longue pour les adjectifs? Non, c'est pas comme en russe, il y a une seule forme pour les adjectifs. Question suivante. Quels sont les principaux pièges du polonais pour un russophone? je... Donc il y a quelques différences dans la grammaire. Je sais pas si on peut les considérer comme des pièges. Non, à mon avis, les vrais pièges, c'est les faux amis, parce qu'entre les langues slaves, il y en a des tonnes. J'en connais plein entre le polonais et le slovaque, mais alors entre le polonais et le russe, là, j'essaie de retrouver un exemple, mais zdanie par exemple. Zdanie en polonais ça veut dire phrase et aussi opinion. En russe, zdanie c'est bâtiment, par exemple. Donc il faut faire gaffe euh, aux faux amis. Je pense que c'est le principal piège pour les Slaves qui apprennent une autre langue slave. Oui. Donc question suivante. Quand doit-on prononcer le L barré WE et quand doit-on le prononcer OU comme à la fin de Raphaël? Comme à la fin du nom polonais Rafał peut-être. Ça se prononce toujours pareil, en fait ça se prononce toujours WE. Donc un mot qui se finit par un WE, ça forme pas une diphtongue, donc oui, le nom polonais Rafał, c'est pas une diphtongue, c'est A suivi de WE. Peut-être que ma prononciation est pas parfaite, peut-être que c'est pour ça. Je sais pas comment, enfin, en tant que francophone, pour moi, une diphtongue A ou E qui suit un A, je perçois pas trop la différence, mais non, ou E, ça reste bien une consonne et ça forme pas de diphtongue. Ça se prononce pas ou. Sauf éventuellement, dans certains cas, ça peut se prononcer comme un ou E court parce que sinon ce serait assez difficile. Par exemple, le mot pour larme, c'est ouza, donc L barré Z A. Quand je l'entends, pour moi, ça ressemble à un ou court, mais je sais pas, faut demander à un polonais natif s'il le perçoit comme ça. Question suivante. Pourquoi le O précède parfois un OUE, et du coup cela fait un double OU? Non, donc comme je l'ai dit, en fait, le OUE c'est une consonne comme une autre, donc le OU peut précéder L barré comme B ou T ou autre chose. Je cherche un exemple de mot qui s'est comme ça. Rosół, par exemple, c'est un type de soupe. Rosół, donc c'est ou suivi de ouë, ou. Là aussi, je sais pas si ma prononciation est tout à fait parfaite, faudra demander à un polonais, mais c'est vraiment un ou suivi d'une consonne comme une autre pour un polonais. On peut comparer ça, par exemple, à un mot français comme je sais pas, bille, où on a i suivi de ie. C'est le même principe en fait. C'est pas un i long ou juste un double i. Question suivante. Quel aspect du polonais tu penses qu'il serait utile s'il existait en français? Bonne question. Bonne question. L'ordre des mots est assez libre en polonais, donc on peut changer la place des éléments en fonction de ce qu'on veut accentuer. Donc on peut commencer la phrase par le verbe ou par l'objet par exemple, et c'est tout à fait normal. Et en général, grâce aux déclinaisons, on comprend toujours ce qui est le sujet, ce qui est l'objet, qui fait quoi à qui. Donc ça c'est pas mal, c'est bien, ça permet une certaine flexibilité, je trouve. Sinon, je sais pas trop. Sinon, je sais pas. Enfin, quand je parle
polonais par rapport au français, il n'y a pas grand-chose qui me manque ou que je me dis que ce serait bien d'avoir dans l'autre langue, en fait. Euh, Aussi, tiens, un truc que je peux mentionner vite fait, c'est le registre vulgaire, en fait. Alors, je vais pas donner d'exemple, je vais pas demander, je pense que je vais pas le droit de dire de gros mots, mais ça permet d'être assez créatif en polonais et parfois c'est plus facile de trouver une vulgarité que le mot, le verbe approprié. Mais bon, forcément, c'est pas très élégant. Bon. Question suivante. Une explication sur la double forme du datif pour les pronoms anaphoriques de troisième personne. Je suis pas sûr si tu veux parler par exemple des formes comme mu et yemu. Je pense que c'est ça. Donc ça c'est lui, donc c'est il au datif mu ou yemu. En fait, certaines formes déclinées de pronoms ont une forme longue qui s'utilise si on veut accentuer ce pronom en le mettant en début de phrase. Donc par exemple, ça lui plaît, c'est to mu się podoba, mu est pas accentué. Mais si on veut dire à lui, ça lui plaît, jemu to się podoba. Ça sert à ça. La forme longue aussi est également utilisée après une préposition. J'espère que ça répond à la question. Donc, question suivante, s'il y en a encore. Une recommandation pour une grammaire de polonais en français, en anglais, en allemand, en polonais. Malheureusement, non, j'ai pas de livre de grammaire en polonais. J'en avais vu un en anglais qui était pas mal, mais alors là, comme ça, je me rappelle pas du titre. Vous pouvez m'écrire par mail après, et je pourrais vous envoyer le titre. C'était un truc tout simple du genre A Grammar of Polish, quelque chose comme ça. Mais là, j'ai rien sous la main à recommander, désolé. Très bien, donc apparemment c'était la dernière question. Donc merci beaucoup, dziękuję bardzo. Et donc j'espère que ça vous a intéressé, que vous apprendrez un peu de polonais, surtout si vous allez au Polyglot Gathering physique dans un mois en Pologne. Voilà, merci beaucoup, au revoir, do widzenia.